Bonjour à tous. Je suis Gabriella, chef de produit chez Car Vertical, et aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils d'experts pour lire les rapports d'historique de véhicules. Pourquoi est-ce important? Le problème, c'est que tous les concessionnaires ne savent pas exploiter tout le potentiel des rapports d'historique de véhicules, qui permettent pourtant de renforcer la confiance avec les clients. La solution à cela? Des astuces utiles pour lire l'historique d'une voiture comme un pro. Alors, conseil numéro 1, la section photo. Les images historiques du véhicule sont la première impression que tout le monde reçoit. Ce que nous pouvons voir, c'est une liste de photos qui suggère que la voiture semble en parfait état. Mais l'enregistrement des dommages indique autre chose. Alors, n'oubliez pas d'élargir la section des photos. Et ici, on peut voir que la voiture a été endommagée, réparée et même repeinte. Vous pouvez imaginer la réaction du client s'il remarquait cela avant vous. Conseil numéro 2, les bonnes pratiques pour lire le compteur kilométrique. Premier modèle de lecture du kilométrage, l'inactivité. Cela pourrait signifier que la voiture est restée inutilisée à cause de problèmes sous-jacents, peut-être après de gros dégâts. Examinez de plus près la période pendant laquelle le relevé du compteur kilométrique n'a pas changé ou n'a changé que très légèrement. Deuxième modèle de lecture du kilométrage, le recul. Beaucoup pensent que seuls les vieux véhicules peuvent avoir des problèmes de recul du compteur, mais même les modèles récents peuvent présenter des activités suspectes. Regardez cette chute de kilométrage, passant de 20 000 km à seulement 2 000. Cela donne l'impression que la voiture est presque neuve en termes d'utilisation, mais la réalité est tout autre. Alors comparez toujours le kilométrage moyen avec celui de modèles similaires. Troisième modèle de lecture du kilométrage, erreur de saisie. Un relevé du compteur kilométrique au milieu de nulle part signifie généralement qu'il s'agit d'une erreur de saisie et c'est en général sans conséquence. Cependant, cela peut tout de même effrayer les clients. Alors informez-les sur ce cas et rassurez-les. Troisième conseil, parlons de terminologie. Salvage ne signifie pas que la voiture est inutilisable, mais un titre « junk » est un signal d'alarme important. Gardez à l'esprit qu'une voiture en salvage peut être une excellente affaire si les réparations sont bien faites. Cela signifie souvent simplement que le coût des réparations a été estimé élevé. Faisons un petit quiz rapide. Laquelle de ces voitures choisiriez-vous? Elles semblent toutes deux être de bonnes affaires, mais elles ont toutes deux des mentions de vérification de titre et des indications de dommages, donc il faut regarder de plus près. Vous pouvez obtenir une Porsche avec une petite réparation de pare-choc ou quelque chose comme celle-ci, assemblée à partir de 2 parties et avec un titre « junk ». Junk signifie généralement que la voiture devrait finir à la casse et ne jamais reprendre la route. Donc, si vous trouvez une mention de titre « junk », procédez avec une extrême prudence, ou mieux encore, évitez-la. Conseil numéro 4, les catastrophes naturelles, leur impact et comment les repérer. On observe une augmentation des catastrophes naturelles dans le monde entier. Des voitures touchées par des ouragans, des inondations et des incendies de forêt arrivent sur le marché à l'échelle mondiale. Alors, comment les repérer? Faites attention à la section chronologique. Les dégâts causés par une catastrophe naturelle sont généralement graves, donc les gens essaient de vendre ces véhicules le plus rapidement possible. Comme on peut le voir dans cet exemple, la voiture a été inondée au Canada, puis vendue, et quelques années plus tard, exportée en Italie. Dernier conseil, la détection des dommages cachés par l'IA. Si vous ne parvenez pas à repérer les dommages, l'IA peut vous aider. L'analyse photo basée sur l'IA peut vous aider à détecter des dommages même lorsqu'ils ne sont pas déclarés. Le système reconnaît les zones endommagées grâce à la modélisation basée sur l'image, une avancée majeure. Avant de conclure, voici quelques notes bonus pour vous. Donc, 2 conseils importants. Un rapport sans constatation peut être un bon signe, et même les voitures neuves peuvent être endommagées. Les rapports sans constatation indiquent un historique du véhicule clair. Il est probable que vous ne trouverez pas beaucoup d'enregistrements de kilométrage ou de dommages, mais la section chronologique peut être assez riche. Pourquoi vérifier une voiture neuve si elle n'a même pas d'historique? J'ai entendu ce dicton plusieurs fois, mais gardez à l'esprit que les voitures neuves entraînent généralement des coûts de réparation bien plus élevés. Regardez l'exemple réel d'une voiture de 2 ans qui a subi de gros dégâts la même année que sa fabrication. Nous vous encourageons donc à vérifier tous les véhicules, quel que soit leur âge. C'est tout pour moi aujourd'hui. Et souvenez-vous, si vous avez des questions, contactez notre équipe Car Vertical. Vous trouverez tous les contacts dans la description de cette vidéo.